Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche au leurre. Du coup, j'étais parti avec un ami pêcher une après-midi. Du coup, ça fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps de pêche vu que le soleil se couchait assez tôt. De plus, les poissons sont très calmes en cette saison. On a essayé de faire de notre mieux pour sortir notre épingle du jeu. Vous allez voir, j'ai pu sortir un poisson vraiment spécial. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pêché un poisson comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. C'est pas une vidéo longue, mais voilà. J'espère que vous allez prendre du plaisir à la regarder et je vous souhaite un bon visionnage. Teste là aussi. Tu vois ça en été ou au printemps, c'est des postes parfaits ça. Même à carpe hein, devant. Hein. Ouais l'eau comment elle a monté même là. Là quand vous pêchez en hiver, vu que les poissons ils sont souvent posés sur le fond, le mieux c'est de vraiment faire une nage très lente. Donc vous laissez votre leurre en fait couler jusqu'au fond une fois que vous avez lancé. C'est pour ça que c'est bien de pêcher au leurre souple et des leurres assez souples pour vraiment qu'il y ait une nage super fluide même si vous moulinez en fait très doucement. Et du coup là vous longez le fond. Donc bien sûr là il n'y a pas trop d'herbe donc ça va. Quand vous avez de l'herbe vous essayez de passer au-dessus des herbiers. Sinon après là, sur des zones comme ça, vous essayez de gratter au maximum le fond, vous passez tout doucement au-dessus du fond. Vu que les poissons ils sont collés au fond, c'est là que normalement vous avez plus de chances d'avoir de touches. Après vous avez quand même pas mal de chances aussi de vous accrocher au fond, c'est un inconvénient. Donc c'est pour ça le mieux c'est de connaître aussi bien le plan d'eau. Comme ça vous savez où vous pouvez gratter le fond ou non et pour là où vous avez des chances de vous accrocher. Bon toi avec ton leurre normalement tu t'accroches pas hein, je pense. Hein, vu que tu as le truc exprès. Après oui là on est en hiver tu vois donc je pense qu'il y a plus de monde. Oh oh poisson. Je te jure poisson. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais avancer là. Ah. C'est un pike hein, je pense. Faut qu'il passe au-dessus par contre. Ah c'est une perche. Elle est énorme. Regarde la taille de... Wesh la taille de la perche. Elle est incroyable. Oh faut pas qu'elle se décroche. Elle est incroyable. Ah je pensais que c'était un pike. Oh la perche. Elle est énorme. Oh c'est incroyable. Oh la taille de la perche. Elle était un peu plus petite celle que j'ai faite. Ah bah regarde. Elle est énorme. Incroyable. Elle l'a gobé hein, le Rock Vibe. On va décrocher tout de suite. Elle est à peine piquée. Au petit Rock Vibe 4 pouces. Incroyable. Regardez les sangsues là qu'elle a sur la nageoire. Là pour ceux qui savent pas, en gros les sangsues, ça indique que les poissons ils traînent beaucoup au fond. Et du coup les sangsues ont le temps de s'accrocher. Donc c'est les poissons qui doivent pas beaucoup bouger sur le fond. Là du coup j'ai gratté au fond avec le Rock Vibe. Et c'est à ce moment là qu'elle a attaqué. On va faire quelques images et puis après on la relâche. Du coup voilà, la magnifique perche. Du coup elle fait 40 cm. Elle a une morphologie incroyable. Je l'ai prise sur le fond, donc sur le Rock Vibe. On va la relâcher. Hop. Là c'est parfait. Elle se reprend tout doucement, surtout que l'eau elle est très froide. Il faut toujours bien les faire partir, surtout ça doit être un vieux poisson. Là en fait quand vous faites ça, c'est pour lui faire passer l'eau dans les branchies. C'est des petites choses à savoir. Vous regardez si, voilà, et vous la laissez repartir doucement. Et là, elle repart parfaitement. Elle est magnifique, hein. Tu vois que c'est un vieux poisson quand même. Du coup là, j'avais lancé vachement loin dans le terrain.
Puis j'ai laissé mon leurre couler au fond parce que vu qu'il fait vachement froid là, il fait quoi? Il fait 1 ou 2 degrés hein, aujourd'hui je pense. Ouais. Un truc comme ça, il a beaucoup gelé aussi. Et en laissant couler du coup, j'ai gratté tout doucement le fond. Et bah j'ai pris la tape au fond quoi. Puis bah après vous avez vu le reste en vidéo. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une belle perche comme ça. Mais on voyait vraiment que c'était un vieux poisson hein. Allez on va continuer, il y a un petit rayon de soleil là sur le coup du soir. Donc on va essayer de faire d'autres poissons si ça serait sympa. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est dingue que c'était. J'ai essayé de pas m'accrocher parce que j'ai pas envie de perdre mon leurre. Oh non. Je suis dans la corde je crois. Là où t'as lancé, c'était bloqué. Donc là, je vais vous donner une petite technique pour décrocher vos leurres en casting. Ah oui. Oh, ah non, je croyais. Mais j'ai réussi à débloquer un peu. Ah, c'est bon. Eh, comme quoi, avec cette technique, ça marche pas mal quand même pour décrocher ces leurres. En casting, c'est le mieux à faire. Tu es obligé de faire ce petit truc avec ton fil et avec la tresse. Comme c'est de la tresse, tu sens directement ce qui se passe au bout, tu sais. Donc là, parfait, j'ai pu récupérer mon leurre.